Bonjour, bonjour, le hasard fait que. Au moment où je préparais cette vidéo, Panini a annoncé que à partir de... Là nous serons jeudi, quand la vidéo sera diffusée. Moi j'enregistre le dimanche, donc à partir du lundi, donc de demain pour moi, hein, et il y a quelques jours pour vous, Panini a annoncé que il faisait une nouvelle salve de Panini Big News, vous savez, où ils annonçaient plein de trucs jusque-là pas encore annoncés. Avec souvent des trucs un peu inédits, mais qu'on sait repousser au bout d'un moment, parce que bon, Panini, pénurie de papier, et c'est souvent le cas, genre 15 jours avant la sortie qui avait été annoncée dans leur Big News, on a eu beaucoup de titres qui étaient annoncés qui étaient repoussés à la dernière minute. Donc ils vont annoncer plusieurs trucs que vous allez retrouver là, parce qu'aujourd'hui je vous fais un listing de ce qui va sortir entre septembre et décembre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo chez Panini, parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Donc c'est un listing que vous retrouvez sur les sites de commandes en ligne habituels, les Fnac de Citre, Amazon, tout ça. Donc ça, si vous faites une recherche par date de sortie sur l'éditeur Panini, vous allez retomber sur tous les titres dont je vais vous parler aujourd'hui, et certainement des titres qui vont être annoncés dans les Panini Big News, là, dans les jours qui arrivent, ou dans les jours qui sont passés. Et oui. Donc je me suis posé la question, est-ce que j'attends à la fin des Panini Big News pour parler des trucs qu'ils auraient annoncés? Peut-être qu'il y a des trucs dans les Panini Big News qui ne sont pas encore dans ce listing. Ils ont dit qu'ils allaient parler aussi de 2023, donc peut-être qu'il y a sans doute des choses que j'ai pas moi sur ce listing. Mais bon, je me suis dit, vaille que vaille, allons-y. De toute façon, les infos sont là, elles sont déjà leakées sur internet. Je vais vous faire donc une petite présentation des titres qui vont venir en vous donnant mon avis quand je les ai lus. Voilà. Donc allons-y, on va commencer tout de suite avec donc septembre, début septembre, avec l'arrivée de Ultraman mise à l'épreuve, le deuxième tome de l'album réservé à Ultraman. Toujours pour 19 balles, le premier était sorti et c'était la couverture souple pour 19 €, je trouvais ça hyper cher. Je l'ai lu, le seul intérêt que j'ai trouvé c'était les couvertures d'Arthur Adams, parce qu'Arthur Adams il adore faire des monstres, il adore faire des Godzilla, des machins, tout ça, donc ça lui colle bien, mais pour le reste, l'histoire je l'ai pas trouvé folle, c'est Ultraman revu par les Américains, et le dessin était correct, mais ce qui m'a un peu dégoûté, c'est vraiment le tarif, quoi. 19 balles pour de la couverture souple comme ça, non. On avait réclamé de la couverture souple à Panini pour faire baisser les prix, pas pour laisser au même prix. Donc le tome 2 sort là le 7 septembre. Ensuite, on aura le droit à Devil's Reign, qui est donc la suite du Daredevil de Zdarsky. Donc là, le Daredevil de Zdarsky, vous l'avez là. Qui est dans la continuité avec Wilson Fisk, qui est toujours maire de New York et qui va essayer de se débarrasser des super-héros. Donc ça sort en deux éditions, une édition à 16 €, une édition à 21 €, une édition souple, une édition collector en couverture dure. Et ça sort le 7 septembre, à la même date que l'album que je viens de vous présenter, donc le Daredevil numéro 7, 7ème album, qui s'appelle Lockdown en VO, parce que là c'est de la VO, et qui en français s'appellera sans doute En prison, ou un truc du genre, ou Enfermé. À voir donc avec cette magnifique Daredevil féminine, voilà, qui est là. Ça c'est toujours aussi bien, ça je recommande. Donc le tome 7 sortira le 7 septembre à 19 €. Ensuite on aura Miss Marvel au-delà des limites, une nouvelle série sur Miss Marvel, la Miss Marvel de Disney+, qui va combattre un double d'elle-même venu d'une autre dimension, une facilité scénaristique pour mettre à la fois du multivers qui marche plutôt bien dans le MCU en ce moment, et à la fois Miss Marvel qui a plutôt bien marché sur Disney+, et qui est plutôt pas mal au niveau de la série. Donc voilà, ça sort le 7 septembre, 18 €. X-Men tome 1, donc c'est l'arrivée des Deluxe, tous les séries X-Men qui étaient jusque-là réunies dans Dawn of X, Reign of X, etc. etc. Là on va les séparer. Et qu'est-ce que nous dit Panini? Donc les Marvel Deluxe, il y aura 12 épisodes dedans, ça sera 32 balles. Un moment très attendu par les lecteurs qui ne souhaitent pas forcément suivre toutes les séries mutantes. Bah ouais, sauf que c'est complètement con, parce que là, pour le coup, toutes les séries mutantes, là je vous recommande plus d'acheter tout ce qui est Reign of X et Dawn of X, parce que les séries mutantes de l'ère Hickman sont toutes entrecroisées, il se passe des trucs dans certaines séries qui ont des répercussions dans d'autres séries, donc les acheter en séparé, c'est con. Moi je l'avais fait, hein. Le premier trade paperback américain, je l'avais acheté, de X-Men, je voulais lire que les X-Men, et puis à la fin du trade paperback, on faisait déjà référence à des choses qui s'étaient passées dans Marauder, je crois. Et j'ai dit, bah non, en fait, c'est pas possible, c'est con. Donc j'ai arrêté de les acheter, d'autant que la suite m'a donné raison. Moi, je trouve pas que l'ère X-Men de Hickman, sortie de House of X Power of Ten, qui est vraiment un excellent event,
ou une mini-série si vous préférez. Le reste, vraiment, j'ai trouvé ça pas bon. Donc là, ça sort en deluxe en séparé. Le tome 1 s'appellera Pax Krakoa, 32 balles. Le 7 septembre, les New Mutants sort en même temps, pareil, un deluxe à 32 balles. Puis après, il y aura d'autres séries par la suite, mais elles sont dans le listing de toute façon. Le 7 septembre, toujours, Warlock et les Gardiens de l'Infini, l'intégrale de 92 et 93 par Jim Starlin. C'est des aventures qui étaient dans Titan, qu'on avait vu dans Titan jusque-là. Je crois qu'il y a Angel Medina au dessin. Et c'est marrant parce que dans ces listings, on voit que Panini drague les vieux lecteurs. En parlant de Titan, il parle de Nova à un moment sur She-Hulk, il parle de Strange pour la formule Marvel Comics, le truc fourre-tout là, qui pour moi n'a rien à voir avec Strange, à part mélanger des séries. Donc on sent qu'ils veulent draguer les vieux. Voilà. Ils ont les séries Marvel Action pour les plus jeunes, Marvel Next Gen, machin. Et pour les vieux, les intégrales, on sait que vous aimez bien Strange, Titan, Nova. Allez, venez les vieux. Vous avez des sous maintenant, venez. Donc voilà, Captain America l'intégrale le 7 septembre également 36 €. Donc l'intégrale 77 à 79, le tome 12 de l'intégrale. Captain America toujours, alors là c'est l'omnibus qui est toujours annoncé au 7 septembre. Maintenant je serais pas surpris qu'il soit décalé à la dernière minute. À 90 balles pour l'intégralité du run de Mark Waid. Mark Waid et Ron Garney. Donc du coup je me posais la question la dernière fois s'il y aurait vraiment tout ou s'il y aurait que ça. Donc il y a vraiment tout. Parce qu'il va faire 1300 pages de cet omnibus. Quand même un beau bébé. Hein. L'intégralité du run de Waid, entrecoupé par l'événement Onslaught, parce qu'entre le premier volume que je vous ai montré et le volume que vous avez là et celui-ci, donc il y a eu Onslaught entre les deux. Voilà, mais c'est vraiment des super épisodes de Captain America par Mark Waid. On a rarement fait meilleure époque que celle écrite par Mark Waid sur ces épisodes-là. Et Ron Garney, il était au top sur le début du run. Ensuite, il est rejoint par Andy Kubert. Vraiment, cet omnibus, je vous le recommande fortement. 90 balles, 1300 pages. Ça va être un peu compliqué pour le lire dans le métro, mais vraiment, c'est une super période. Vous pouvez foncer. Ensuite, on a du Star Wars Poe Dameron tome 3 à 32 € le 7 septembre toujours. Avengers l'intégrale 1970. Avec du John Buscema dedans et du Roy Thomas, 36 balles. Si je vous dis pas de nouvelle date, c'est que c'est toujours au 7 septembre. Et ben on passe au 14 septembre avec Fantastic Four Full Circle qui sortira à la fois en édition normale, donc c'est Alex Ross au scénario et dessin, en édition normale à 12 balles, c'est pas très cher, c'est un graphic novel donc je pense pas non plus qu'il y ait énormément de pages. En édition normale et en édition collector à 22 €, 10 € de plus quand même. Hein. Ensuite, la même date, on aura les 60 ans de Spider-Man, le MOOC anniversaire. J'en attends rien. Mais vraiment, quand on avait vu le MOOC anniversaire qui avait été fait pour l'anniversaire de Marvel, où il y avait c'était mal traduit, c'était une traduction d'un truc fait en Italie, traduit en anglais et retraduit en français derrière. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. En plus de ça, il y avait des erreurs de continuité à l'intérieur. J'en attends rien, je le feuilleterai, je le lirai rapidement, mais 15 balles quand même. Toujours le 14 septembre, Marvel Next Gen Miles Morales Ultimate End. Donc en fait, la collection Next Gen, c'est les formats un peu plus petits qui sont à 12,99 € et qui sont vraiment cool. Enfin, pour moi, c'est vraiment cool, c'est accessible, c'est pas cher. La série est vraiment bonne. Là, on est sur les derniers épisodes de l'ère Ultimate de Miles Morales, toujours écrit par Bendis et dessiné par, je sais plus, Piketty ? Non, Marquez, David Marquez. Recommandé. Voilà, recommandé. C'est en plus de ça, si vous n'avez pas les précédents, il y a des omnibus. Il y a un omnibus qui sort sur Miles Morales, qui va vous coûter beaucoup plus cher. Alors après, ça sort beaucoup plus grand, meilleur papier de qualité, machin, tout ça, meilleure qualité d'édition, mais beaucoup plus cher. Là pour 3 fois 13 €, vous aurez l'intégralité de ce que vous allez retrouver dans l'omnibus dont on va parler après. Crimson Reign continuera le tome 3 en édition normale et en édition collector, donc c'est cette saga de Star Wars qui, une fois qu'elle aura pris fin, sera suivie par une nouvelle saga Star Wars. Alors j'ai plus le titre en tête, mais bon, les vrais savent. Star Wars La Haute République, La Piste des Ombres, le 14 septembre, 18 €. Deadpool The Good, Bad and Ugly, c'est l'album Must-Have, enfin l'un des deux albums Must-Have qui sortiront au mois de septembre. Qui est basé sur Deadpool, écrit par Jerry Dugan, et l'autre album sur les must-have, c'est je vous l'ai pas sorti ça. Non, je vous l'ai pas sorti. Non, je vous l'ai pas sorti. Mais non, parce que je l'ai pas. Je sais pas. J'ai longtemps hésité à les acheter, mais non, je les ai pas pris. C'est Avengers Ultron Unlimited de Kurt Busiek et George Perez. C'est une partie d'un arc qui est dans les deux icons. C'est les deux icons qui sont sortis
qui ont été réédités récemment, suite au décès de George Perez. Alors je sais pas si c'est lié, mais en tout cas ils sont ressortis à peu près à cette période-là. Et donc c'est un arc sur Ultron que vous avez dans les deux icons, qui a été retiré et mis dans le Marvel Must-Have à 15,99 €. À voir si ça vaut le coup de le lire, de l'acheter juste comme ça, ou s'il vaut pas mieux investir directement dans les deux icons pour avoir l'intégralité du travail de Busiek et Perez. Moi je me pose toujours la question de savoir est-ce que je vais prendre les icons ou pas. Ils sont toujours au boulot, j'hésite. À voir. À voir. Je m'y retrouve pas dans mes papiers là, je fais n'importe quoi. Hop. Alors ensuite on a Reign of X qui continue le 14 septembre à 16 et 21 € pour l'édition collector. Les numéros 19 et numéro 20 de Reign of X. Marvel Comics numéro 9 qui débarque le 14 septembre également. Donc toujours le magazine fourre-tout à la Strange comme ils disent. Qui continuera en 2023. Hein. Call of Duty Vanguard, donc tiré du jeu vidéo, hein, un comics adapté du jeu vidéo. Star Wars Legend, 19 €. Star Wars Legend, l'ascension des Sith, édition normale, édition collector à 26 € et à 30 €, c'est les Epic Collection. En Star Wars Legend, l'ascension des Sith. Spider-Woman, l'intégrale 78-80 de Mark Gruenwald, on est toujours au 14 septembre, 36 €. Des épisodes qui étaient publiés jusque-là dans le petit format Nova, il précise, hein, avant c'était en petit format, hein, nous ce sera un grand format. Ou même des épisodes inédits. Voilà, donc ça peut être intéressant. Les Éternels tome 2 à 19 € par Kieron Gillen, qui s'appellera Gloire à Thanos, le titre sera Gloire à Thanos. Silver Surfer Rebirth arrive le 21 septembre pour 18 balles. Moi je les avais achetés en floppy, c'est vraiment un gros trip vintage. Là-dessus, si vous avez aimé les Silver Surfer à l'époque de Nova, vous allez adorer. Maintenant, si vous êtes plus lecteur des Silver Surfer plus récents, comme le run de Dan Slott ou le Silver Surfer Black, bon, ça va vous paraître daté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est scénarisé par Ron Mars, dessiné par Ron Lim. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça plaira aux vieux de la vieille, comme moi. Voilà, c'est clair. Donc ça, c'est pour je vous l'ai pas dit, si je vous l'ai dit, le 21 septembre, 18 €. À la même date, on aura donc à la fois Fantastic Four, le tome 9 par Dan Slott, à 20,99 € et un pack découvert tome 1 et 2 à 20 €, le 20 pour découvrir la série. Voilà, bonne série que je vais vous recommander en tout cas. King Conan de Jason Aaron, on avait déjà les anciens, Conan le Barbare, enfin les anciens, de Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Ils reviennent ensemble sur Conan, sur un album unique. Remarquez, non, c'est écrit tome 1, il y aura peut-être une suite, à 19 € le 21 septembre. Je me rends compte que je vais peut-être devoir faire 2 vidéos en fait. Bah, si je dois couper à la 20 minutes, je vous ferai une deuxième vidéo tout de suite et je la mettrai le même jour, ne vous inquiétez pas. She-Hulk arrive, la dernière série She-Hulk suite aux événements qui se passent dans Marvel Comics, le fascicule fourre-tout, la série d'Avengers de Aaron. Donc la nouvelle série She-Hulk débarque où elle est redevenue la sensationnelle Miss Hulk. Alors des fois ils disent She-Hulk, des fois ils disent Miss Hulk. Le titre de l'album ça va être She-Hulk et à l'intérieur on continuera à l'appeler Miss Hulk. Alors, la cohérence c'est pas tellement ce qui les étouffe, mais ouais c'est un peu bizarre du coup. She-Hulk histoire de faire plus vendre parce que c'est comme le titre de la série sur Disney+, et Miss Hulk pour draguer les vieux comme d'habitude, à 18 € le 21 septembre. Amazing Spider-Man Ultimate Newspaper, donc ce sont les comic strips qui étaient publiés dans des journaux à l'époque, là c'est le troisième numéro, 45 € quand même, 21 septembre. Deadpool Samurai, le deuxième tome, la fin c'est le manga ça. Terminé, bonsoir, 7,29 €. À la base ça devait être un seul tome, finalement il y en a eu 2 parce que ça a bien marché. Bon, personnellement je l'ai pas lu, je l'ai vu au boulot, je l'ai feuilleté, j'ai fait ouais non, c'est pas pour moi. Shang-Chi numéro 3 arrive le 28 septembre à 19 €. Wolverine l'intégrale 91, une réédition je crois, ouais, une nouvelle édition d'une intégrale qui a été épuisée, avec des épisodes de Marc Silvestri, alors des épisodes que moi j'ai en VO dans ces trade paperback, scénarisé par Lariyama, dessiné par Marc Silvestri, c'est un régal. Hein. C'est très très bien, alors c'est vraiment typiquement dans les années 90, moi je trouve ça top. Fortnite Cross Marvel, la guerre 0 numéro 5, le dernier numéro à 4,90, mais vous allez voir qu'après il y a une surprise. Voilà. Donc toujours avec le code et toujours des tout fascicules, tout fins, souples, qui sortent en même temps qu'aux États-Unis. Et là, il faut féliciter l'effort de Panini de le sortir à la même date qu'aux États-Unis, mais vraiment à la même date. Hein. 4,90 €, finalement c'est pas beaucoup plus cher que la VO au prix de la VO actuellement. Donc bon, si vous êtes fan de Fortnite, il y a peut-être moyen de s'y retrouver, mais encore une fois, il y a une petite surprise bientôt. Je vais en parler après. Empire débarque à la fois en version de luxe à 35 balles
donc juste avec Empire qu'il y a là, et à la fois en version absolute, avec à 130 €. Ça pique. Franchement, les ventes, ça vaut pas le coup. Moi, je l'ai pas trouvé nul les ventes, mais 130 balles, jamais j'aurais mis 130 balles dans Empire. Donc là, dans celui à 130 €, vous avez Empire et tous les épisodes tie-in, souvent OSEF inclus dedans, plus, parce que Panini se fout quand même bien notre gueule, quand on avait dit plus, donc le fameux Incoming. J'avais fait une vidéo pour m'interroger sur où était Incoming. Incoming, il est dans le TPB américain Road to Empire. Moi, je l'avais acheté pour ça, qui est un vrai prologue sur ce qui se passe, dans Empire, qui est plutôt cool. Il y a plusieurs dessinateurs. Enfin, vraiment, j'ai pas compris pourquoi c'était pas publié en France. Et quand on posait la question à Panini, il disait non, 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 il sert à rien, Incoming. Et ben là, ils nous disent cerise sur le gâteau, le prologue Incoming, qui est resté inédit en France et dévoile certains aspects cachés du crossover, sera inclus dans la version à 130 €. Est-ce qu'elle sera dans la version à 35 €? Il ne le précise pas. Donc si vous voulez juste l'inédit Incoming, 130 balles. Donc toujours double discours, hein, à savoir que quand on leur a dit bah, comment ça se fait que vous l'avez pas publié, non non il sert à rien, et là boum ils le mettent, mais dans une édition hyper chère. Voilà voilà. Hop, ensuite on a les Chroniques de Conan 92, le 28 septembre à 30 € de Jerry Conway. X-Men l'intégrale 96 à 97, qui sont des épisodes juste avant Onslaught avec Joe Madureira au dessin et Scott Lobdell au scénario. 28 septembre, 36 €. Donc Empire, celui à 35 balles, contient l'essentiel de la saga. Non voilà, il parle pas du tout de Incoming, hein. Il sera pas dans l'édition. J'espère que finalement ils le mettront quand même, mais je commence à avoir un doute. Captain America Comics l'intégrale 41, tome 2, 36 €. Des épisodes qui sont inédits en France avec Jack Kirby qui débutait, donc ça peut être intéressant au niveau de l'histoire. J'en étais où à Empire? Aliens tome 1, donc tous les épisodes, les 4 premières années des comics Aliens qui étaient publiés aux États-Unis chez Dark Horse, ils arrivent dans un omnibus à 80 balles le 28 septembre. Putain, on est qu'en septembre et je suis déjà à 17 minutes de vidéo quoi. Devil's Reign tome 2 en édition normale, en édition collector. Deadpool l'intégrale 91 à 94, des épisodes de Fabian Nicieza, de Rob Liefeld, de Ian Churchill et de Joe Madureira, plutôt pas mal, 36 balles. Donc il y aura certains, donc les premières apparitions de Deadpool dans New Mutants et dans X-Force, ils seront à l'intérieur. Mais il y aura aussi la première mini-série de Churchill et Madureira, scénarisée par Fabian Nicieza, l'autre papa, même si Rob Liefeld dit le contraire, de Deadpool. Donc ça c'est pour le 5 octobre à 36 €. X-Men Inferno, édition normale, édition collector, le 5 octobre, 16 € et 21 €. Donc la dernière partie des X-Men scénarisée par Hickman. Après ils se cassent. Après ils nous abandonnent avec... il nous laisse tous ses jouets qu'il a cassés là. Je suis énervé. Et il va laisser les nouveaux scénaristes Marvel qui vont s'occuper de ça devoir ranger un peu la chambre. Reign of X 20 et 21, c'est ça? Ouais, 21. Je sais plus. Je suis perdu. Bon bref, Reign of X qui arrive en collector et en normal, comme d'habitude 16 ou 21 € le 5 octobre. Marvel Comics 10, Formula Strange, machin. Donc comme d'habitude 5 octobre, 16 € ou 21 € pour le collector. Le collector OSEF qui est aussi en couverture souple avec un effet métallisé parfois ou un effet fluo qui brille dans le noir. Bref. Devil's Reign numéro 2 le 5 octobre. X-Men classique par Claremont et Bolton, un omnibus de Chris Claremont et Bolton avec un grand nombre d'histoires qui n'ont jamais été publiées en France. 80 € le 5 octobre. Bon, à voir. Marauders tome 1, donc les éditions de luxe avec la série Marauder des X-Men. Donc encore une fois, ça je vous le recommande pas. What If Miles Morales, qui est annoncé par rapport à la sortie du film Spider-Man Across the Spider-Verse, sauf que le film il a été repoussé à 2023. Donc est-ce que ce What If Miles Morales à 18 balles qui était prévu le 12 octobre sera pas repoussé? Bonne question, on verra. Marvel Action Frisson, donc là c'est un truc plus pour les plus jeunes, qui sortira pour Halloween avec le Doctor Strange, Iron Heart, Iron Man, machin, qui vont affronter des monstres pour Halloween. Voilà. Amazing Spider-Man Maximum Carnage, donc ça que c'est, je vais m'arrêter là, je pense. Ça c'est l'Epic Collection, la collection Epic Collection à 30 € en édition collector, à 26 € en édition normale, avec l'intégralité du crossover Maximum Carnage.
Je pense que je vais craquer, je les ai pas ces épisodes, ou alors j'ai peut-être un ou deux perdus par-ci par-là, mais pour avoir l'intégralité dans un album, je pense que je prendrai l'édition à 26 balles, je vais pas prendre l'édition à 30 euros, mais là il y a peut-être moyen que je craque, ouais, ça serait sans doute mon premier épique en français, vu que j'en ai pas mal en VO, mais pas du tout en français. On s'arrête là, on se retrouve là tout de suite, tout de go, pour la suite, la partie 2 des nouveautés de septembre à décembre de Panini, cette année 2022. A tout de suite, ciao.